Voilà, Sophie Val qui a quitté donc le GEMAC et le CNRS pour venir sur le plateau du 7-8 pour nous parler d'un tout autre sujet. Tout à fait, mais on reste un petit peu dans l'environnement, mais dans l'innovation également. L'innovation, oui. Donc ça paraissait impossible et pourtant les premiers avions électriques en taille réelle existent. Avant de vous en dire plus sur cette nouvelle technologie. Ah, puis moi j'ai plein de questions. Hein. Je vous en prie, je vous laisserai pour les poser. Nous sommes allés demander l'avis aux 50 Chinois sur cette nouvelle technologie et puis voir si ça leur semblait vraisemblable, tout simplement. Non, je crois pas. Non. Je pense qu'il y a avant tout un problème d'autonomie. Mais bon, c'est vrai que le kérosène, c'est pas terrible, mais pour l'instant, c'est ce qui est utilisé, quoi. Bien sûr que ça peut aider, c'est comme tout. Si on pouvait arrêter d'utiliser l'essence, ce serait mieux pour la pollution, etc. On le sait tous. Oui, je suis pour l'électricité. Ce sera plus lent peut-être, mais c'est bon, ce sera sécurisant. Peut-être que les adultes n'y croient pas, mais les jeunes n'y croient. J'aurais peur. J'aurais peur de prendre un avion électrique, je serais plus sécurisé avec nos avions de maintenant. Il y aura sûrement un avenir plus écologique avec ça. Avec les nouvelles énergies, ça peut avoir un avenir comparé aux avions qui utilisent du carburant et du coup ils polluent. Ça a peut-être un avenir, sûrement, parce qu'il me semble que je l'ai vu à la télé, mais c'est pas pour maintenant. Alors, est-ce que c'est pour maintenant? Est-ce que c'est un avenir? Mais oui, c'est possible. Vous allez nous en apporter la preuve, Sophie. La preuve, en image sur le plateau du 7-8. Je suis allée voir l'IFAN, l'avion qui est conçu en collaboration avec EADS et Air et Compagnie, une société basée à Toussus-le-Noble. L'engin a été exposé la semaine dernière à l'aéroport. Des images de Patrick Jacques de Dixmude. Je me trouve dans un hangar de l'aéroport de Toussus-le-Noble. Derrière moi, l'IFAN, un avion tout électrique, une petite prouesse technologique qui va permettre d'économiser les 30 à 40 litres de carburant qui sont nécessaires pendant 1 heure de vol pour un biplace comme celui-ci par exemple. Alors l'IFAN ne peut pas encore voler, vous allez comprendre pourquoi. Et tout ça va nous être expliqué par Charles Leclerc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le président d'une compagnie qui s'appelle Air et Compagnie. Tout à fait, qui est une école de pilotage donc basée à Toussus-le-Noble, une des entreprises majeures en fait du secteur de la formation au pilotage. À quoi il sert cet avion? C'est d'abord pour la formation, c'est ça? Alors tout à fait, c'est un avion biplace, donc par définition un avion école qui, dans sa version initiale, serait initialement vraiment consacré à la formation en fait des pilotes, que ce soit des pilotes privés, mais aussi à terme des pilotes professionnels. Mais il n'a encore jamais volé, alors est-ce que ça va vraiment voler? Alors oui, ça va vraiment voler. Je pense qu'on n'est pas très loin en fait que l'avion puisse voler. Qu'est-ce qui manque? Il y a des certificats à passer, des tests, c'est ça? Oui, comme tout aéronef en fait, comme vous avez vu récemment l'Airbus A350, en fait, naturellement tous les avions doivent être certifiés. Donc c'est des bureaux d'études qui passent par un schéma de certification d'une autorité qui est européenne, qu'on appelle l'EASA, et en fait l'avion subit un certain nombre de tests pour être officiellement certifié et détenir ce qu'on appelle un certificat de navigabilité. Alors vous avez participé au cahier des charges. Quelle particularité il a cet avion? Il est, j'imagine, très léger pour pouvoir être électrique, c'est ça? Alors oui et non, puisque c'est un avion qui fait en fait à peu près 500 kg, donc on n'est pas très loin en fait d'un avion de la masse classique d'un avion école, tout simplement par le poids des batteries. Maintenant, sa particularité en fait, il a vraiment 2 innovations majeures sur ce type d'aéronef. Bon, vous l'avez largement évoqué, un avion tout électrique par définition ne consomme plus de carburant, donc c'est une économie certaine pour notre exploitation. Et vous avez naturellement un deuxième fait qui est très sensible en ce moment, qui est bien sûr l'environnement, avec les nuisances sonores, puisque en fait, un moteur électrique ne fait plus de bruit. En fait, le dernier bruit qu'on peut avoir en fait sur un avion, c'est uniquement lié à la rotation en fait des pales qui se situent là, mais qui ont été carénées en fait dans une conception absolument nouvelle et qui permet de limiter encore le bruit. Et le prix, parce que certes, on fait des économies à l'usage, mais à l'acquisition, j'imagine que c'est très cher. Alors c'est là où on est intervenu, c'était là qui était surtout notre rôle par rapport à ADS, de réussir à rester les pieds sur terre sur ce type de prix. On n'a pas de prix officiel à vous donner aujourd'hui sur ce type de machine, enfin en tout cas ADS n'a pas de... Disons que l'objectif est de s'approcher en tout cas du coût d'un avion école classique qu'on pourrait trouver en fait avec une motorisation classique à essence, avec un coût
qui sera forcément un peu plus important, mais vous savez, quand vous économisez 40 litres à l'heure de vol, alors que là il vous faut juste 1 heure pour recharger les batteries et obtenir presque 1 heure d'autonomie. Et alors, et cette électricité, il en faut énormément? Comment ça se passe? Alors, on se branche comme une voiture? Tout à fait, c'est à peu près le même principe. Vous avez 60 kW en fait à recharger, en a priori à peu près 1 heure de recharge, et qui vous permet de voler en conditions entre 45 minutes et 1 heure. Voilà. Sachant que l'objectif est de certifier l'aéronef en fait avec des batteries qui puissent voler pendant 1h30. Ouais. C'est un des inconvénients aussi peut-être, c'est qu'on peut voler moins longtemps. C'est une innovation, c'est le début. Comme toute innovation, elle débute. C'est un projet bêta. 1h30 de vol, c'est vrai que c'est peu. Un avion à motorisation avec un moteur à piston qui va consommer de l'essence nous amène toujours sur une autonomie de 4 à 5 heures de vol. Là, on est clairement dans une innovation, mais il faut savoir que c'est le début, et je pense qu'en tout cas c'est déjà un beau projet qui peut nous permettre d'économiser du carburant et d'avoir un véritable avion propre. Vous êtes pilote également. Qu'est-ce que ça change concrètement quand on est dans le cockpit pour le pilotage? Est-ce qu'il y a une différence? Alors non. Pas du tout. Je n'ai pas cette expérience-là parce que moi je vole plutôt sur de gros avions. Maintenant, clairement, d'un point de vue aérodynamique, il n'y a aucune raison en fait que l'avion se comporte différemment. C'est un avion qui va être aussi bien utilisé pour faire de l'école que pour faire en fait de la voltige ou tout autre type de vol. L'avion se comporte de la même façon. Par exemple, les fondamentaux sont tout le temps là. Alors la vitesse, on est sur un avion qui va évoluer, sauf erreur de ma part, aux environs de 150 km/h en vitesse de croisière. Naturellement, les moteurs sont toujours plus réactifs. En fait, vous avez moins d'inertie en fait sur des moteurs avec un fonctionnement électrique, parce que la puissance est tout de suite disponible. Mais ça, on a les mêmes problèmes aujourd'hui, enfin les mêmes avantages sur des voitures électriques, etc. Non, il y a beaucoup d'avantages et finalement assez peu d'inconvénients. Il y a quelques années, on ne croyait pas que c'était possible de faire un avion vraiment qui vole électrique. Est-ce qu'on se dirige vers des gros porteurs électriques aussi? En tout cas, c'est le pari que veut faire EADS. Ce projet est né en 2011, en fait, pendant le Salon du Bourget, donc pas ce Salon du Bourget qui vient de se terminer là, mais il y a 2 ans, avec EADS et un certain nombre de partenaires. Et EADS s'était dit, voilà, est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui un avion électrique, en tout cas d'être les premiers à mettre le pied dans quelque chose de peut-être beaucoup plus gros, enfin une véritable innovation technologique. L'IFAN est la première pierre à cet édifice. Derrière, bien sûr qu'une compagnie comme EADS, je pense, n'investit pas dans ce genre de travaux pour s'arrêter sur ce type d'avion, et en tout cas souhaite peut-être à terme, peut-être que dans 50 ans, nos avions gros porteurs, et en tout cas des avions qui font des lignes régulières à long courrier, pourront peut-être voler grâce en fait à une énergie 100% électrique. Pour finir, l'agenda de cet avion, il n'est pas encore industrialisé par exemple? À quand? On espère, enfin EADS espère en tout cas pouvoir faire une certification d'ici 2 ans et dans l'horizon 2015 pouvoir commencer à commercialiser en fait ce type de produit qui serait vraiment le premier avion certifié pour l'usage général et pour la licence générale en électrique, et ça ouvre des portes absolument extraordinaires pour diminuer le coût de l'aviation générale, pour rendre de nouveau l'aviation accessible au grand public, parce qu'aujourd'hui une heure de vol ça coûte vite 150, 200, 250 € en coût de base, et ça permettrait vraiment de réduire les coûts, d'intéresser l'aviation au plus grand nombre et de développer cet outil magnifique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, un outil magnifique, c'est Charles Leclerc qui le dit, Sophie. Moi, en tout cas, ce que j'ai noté, et ça revient sur les micro-trottoirs qu'on a entendus, il y a 1 heure de recharge pour 45 minutes à 1 heure de vol. On est dans son petit avion électrique, il tombe en panne, qu'est-ce qui se passe? C'est la panique. Non, non, pas du tout. Si, c'est la panique. C'est la panique. Alors, comme sur un avion classique, il y a une réserve, donc des batteries de secours. Parce que c'est électrique, hein. Il n'y a pas du tout de moteur. Aucun moteur, on parle vraiment d'un tout électrique. Okay. Sinon, on peut également faire un atterrissage d'urgence en planant. Et puis, en dernier recours, il reste le bon vieux parachute pour sauter de sécurité. D'accord. Mais ça pose effectivement des problèmes de sécurité à régler, puisque ces batteries au lithium, elles ont posé des problèmes en janvier dernier avec le Boeing 787 qui utilise en partie. Oui, en partie. C'est pas vrai de nous dire que le 787 il vole intégralement électrique, d'accord. Pas du tout. Alors, sauf que voilà, en utilisant ces batteries, les avions étaient cloués au sol pendant 3 mois, de janvier à mars, en raison d'importants problèmes de surchauffe des batteries. Et donc là, ce qui était en jeu, c'était des éventuels courts-circuits et puis la surchauffe
aérodynamique de tout l'avion carrément. Donc c'est donc un principe qui a des risques bien réels qu'il faut maîtriser avant de passer à des avions plus gros. Ouais, alors vous parlez de maîtrise, je me dis pour l'instant l'avion ne vole pas, il n'a pas ses autorisations pour voler. Mais expliquez-nous un petit peu comment est née l'aviation électrique. Alors l'aviation électrique, je vais poser la question à un membre de l'ADS. Ce n'est pas moi qui vous réponds. Toutefois, je peux quand même vous noter que le premier vol d'avion électrique a été fait en France en 2007. En 2007, donc c'est les Français, ce sont nous qui avons lancé le premier vol électrique. C'est pas Saint-Quentin-Yvelines par hasard? C'est pas Saint-Quentin-Yvelines, c'était dans les Hautes-Alpes. Mais pour répondre à votre question, je vous propose d'écouter un chargé d'innovation de EADS qui nous explique plus précisément d'où vient cette idée de mettre de l'électrique dans les avions. L'aviation électrique, elle est née en fait grâce au modélisme, grâce à l'apparition des batteries au lithium qui apportent des rendements vraiment supérieurs et des performances vraiment supérieures. Et grâce à ces batteries, eh bien, le modélisme, donc les petits avions électriques, les petits hélicoptères électriques ont pu naître. Et grâce à cela, les petits avions comme celui-ci, comme le Cri-Cri, ont pu apparaître. Donc c'est très récent et c'est vraiment grâce aux batteries. Donc c'est les batteries, qui, comme il le dit, qui est un des enjeux vraiment forts de cette poursuite de l'innovation de l'avion, et c'est ça qui a permis de réussir à créer un avion entièrement électrique. C'est ça qu'il va falloir continuer à développer, continuer à pouvoir réduire le poids des batteries pour être toujours de plus en plus puissant, puisque les batteries, c'est bien simple, plus elles sont légères, plus elles vont pouvoir porter l'avion plus facilement. Et pas rentrer dans le cercle vicieux de je mets plus de batteries donc c'est plus lourd. Mais moi j'avais quand même une question sur les batteries parce que moi je suis restée sur des idées de batteries qui roulent dans certaines voitures électriques de marque japonaise dont on taira le nom. Malgré tout elles sont quand même assez imposantes dans le coffre d'une voiture. Alors là on se dit un avion qui pèse 500 kg, les batteries elles sont énormes. Alors c'est ce fameux rapport poids-puissance. Et ben là non, il s'agit en fait visiblement de batteries qui ont le format d'une page A4. On les empile en série. Voilà. Ah oui, en série, d'accord. On les empile en série pour obtenir la tension dont on a besoin. Et voilà. Bon, alors c'est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès sur la taille des batteries au lithium. Bon, est-ce que vous croyez que tout ça a un avenir? Alors, Sophie, vous êtes nos spécialistes, dites-nous si ça a un avenir. Il y a deux écoles. Donc, comme on l'a vu, Monsieur Clerc de R et compagnie, lui, est persuadé que, effectivement, c'est l'avenir. Il ne nous dirait pas le contraire, notamment parce que les énergies fossiles se terminent bientôt. Il va falloir trouver une autre solution. Donc, on a envie de dire, c'est évidemment l'avenir, mais je vous dis, il y a deux écoles. Quand on interroge par contre les membres de ADS, eux parlent peut-être plutôt d'une alternative possible dans l'avenir de l'aviation, parce qu'il va falloir encore de très grandes innovations pour avoir un avion gros porteur qui arrive au tout électrique, et ça, c'est pas envisagé avant 2050. D'accord, donc c'est une alternative un peu comme les voitures, c'est-à-dire il y a une offre de voitures électriques, mais grosso modo le marché reste quand même au thermique. Et en tout cas, je pense que ça serait un avion qui pourrait ravir les habitants de Toussus-le-Noble ou de Saint-Cyr-l'École qui se plaignent du bruit, puisque là, pour le coup, il y aurait vraiment plus de bruit. Merci pour cet éclairage. On va maintenant passer à l'info en plus. Absolument, l'info en plus. On part bientôt en vacances. C'est bientôt les vacances. Alors, en ce début de saison estivale, une étude EasyPanel nous apprend que nous serions 47% à voyager avec notre ordinateur dans nos bagages, un chiffre qui atteint même 60% chez les 18-24 ans et chez les catégories socio-professionnelles supérieures. Et donc globalement, une majorité de Français prévoient d'utiliser leur ordinateur en moyenne plus de 30 minutes par jour, un usage relativement raisonné donc, et à majorité pour des activités de loisirs.